Boker Tov Yerushalayim, Boker Tov Yoel, Shalom. Boker Tov Roni. Oh, shalom Abraham. Alors d'habitude c'est ou avec Roni ou avec Yoel, là c'est avec les deux, mais c'est le gros lot. Ah oui, Tafasta Meroubé là. C'est Tafasta. c'est peut-être parce que c'est l'arrivée du nouveau mois de Nissan, alors on nous a permis d'avoir ce plateau particulier. Roni, qu'est-ce qu'évoque pour toi le mois de Nissan? Qu'est-ce qu'on doit dire? Chodesh Tov? Ah ben, d'abord, on dit Chodesh Tov, chacun des nouveaux mois. Oui. Mais comme j'ai appris de mon ami et maître Arav Yoel, comme le Shana, Shinouï, comme le Chodesh, Ridouche, il y a ce renouvellement, cette résurgence, ce retour, ce qui appartient à toutes ces locutions. Voilà, donc le nouveau mois, il est ici quelque chose qui m'engage vers un renouveau. Oui, mais quand même, Nissan, Yoel, c'est pas le premier mois de l'année, on ne devrait pas dire Shana Tova? Alors moi je dis d'abord Yom Huledet Sameach, Ah, non, moi je fais pas mon le anniversaire. soir du Seder, puisque c'est la naissance du peuple d'Israël. Mais Rosh Chodesh Nissan, et tu as raison, je rajoute quelque chose, je dis Pesach Goel Vesameach et Chodesh Geoula. C'est-à-dire que je mentionne pas seulement Chodesh Tov, je rajoute en fait Chodesh, un mois, un chidouche, comme vient de dire mon ami Roni, où il y a un renouvellement de la rédemption. C'est-à-dire un mois où il y a une spécificité dans l'air de sortir encore une fois de plus, une couche de plus dans notre processus. Alors c'est le premier mois de l'année, alors pourquoi on ne dit pas Shana Tova? On le dit, la Mishnah le dit elle-même. Arba'a Rashesh Shanim Hem, et elle cite Rosh Chodesh Nissan comme Rosh Hashanah, la Mais Melachim. alors à Rosh Hashanah, on ne dit pas Chodesh Tov. Tout à fait, parce que à Rosh Hashanah, le Chodesh, qui est en réalité la notion de la lune s'appelle Chodesh, est caché. Ah. Et comme la lune est cachée à Rosh Hashanah, on ne mentionne pas la lune, mais en réalité, c'est le début de toute l'année. Et le mois de Nissan, Roni, c'est comme un renouveau, comme le printemps, on peut associer ça aussi au printemps. C'est le printemps et c'est surtout une manière de nous faire entendre que la nature redevient reine. Et que si la nature devient reine, eh bien peut-être aussi nous pouvons faire ce parallèle avec le fait que le Chodesh Nissan est aussi le mois à partir duquel les années royales dans la royauté d'Israël se décomptent. Et la fête de Pessah tombe toujours au printemps? Il le faut. Il le faut? La fête s'appelle Chodesh Ha'aviv et Chag Ha'aviv, c'est-à-dire que nous rattrapons le décalage entre le soleil et la lune, ce qui fait que nous sommes toujours sur nos pattes. Rosh Hashanah à la période de l'hiver, Sukkot exactement au même moment, et Pessah toujours au printemps. D'accord. Ceci traînait, chantait que le soleil est rendez-vous avec la lune et la lune n'était pas là. Nous faisons en sorte de réajuster le rendez-vous entre la lune et le soleil. On maîtrise mieux notre année que certaines religions, on va dire. Mais parce que nous sommes ni du soleil ni de la lune, nous sommes du soleil et de la lune. Et d'ailleurs, nous ne Impeccable. sommes non plus pas une religion. Donc, Ah. ce qui compte, ce qui fait en réalité qu'on est complètement différent. Ok. Donc, on ne Et peut pas être comparé à une autre religion. si déjà on parle de Nissan et que bientôt Pessah, cette Agada, qui c'est qui l'a écrite, d'où elle vient? Quelqu'un l'a écrite en particulier? Quelqu'un peut me répondre? La Haggadah est en réalité un processus qui change. C'est-à-dire qu'avant la Haggadah que tu connais aujourd'hui, il y avait une première Haggadah. Ah. Et dans la Haggadah première, c'était en réalité Arami Oved Avi Vayered Mitzrayima. C'était la seule Haggadah que Yaakov avait, que les enfants de Yaakov ont cité. C'est-à-dire raconter en fait l'exil de leur père et la sortie de cet exil. Nous aujourd'hui, nous racontons l'exil d'Égypte et la sortie de cet exil. Demain, il y aura une troisième Haggadah, une nouvelle Haggadah, où il sera mentionné que toi et moi et lui, nous sommes revenus des pays du Nord et de l'Europe. Je crois qu'à mon avis, la question que tu as posée, elle vient faire référence surtout à la nécessité de ce qu'on trouve dans la fin du livre de Dvarim, c'est-à-dire Binush Nodorvador, c'est-à-dire apprenez l'histoire, essayez d'enseigner l'histoire. Il y a dans le récit de l'histoire des leçons très importantes, c'est tout. La Haggadah, c'est un récit de La l'histoire. Haggadah, c'est quand même la sortie d'Égypte. Or, Baruch Hashem, on se retrouve quand même aujourd'hui en terre d'Israël. Alors, si on est déjà en terre d'Israël, on doit bien sûr se rappeler de la sortie d'Égypte. Mais est-ce que c'est la priorité? Est-ce qu'on ne pourrait pas un peu bouleverser un peu les choses? On est quand même dans un début de Géoula. La Haggadah a toujours une si grande importance aujourd'hui? On n'a pas besoin de transformer quoi que ce soit.
On doit tout simplement comprendre le texte avec la période d'aujourd'hui. C'est exactement ce qu'il faut faire le soir du Seder. Il ne s'agit pas seulement de raconter la rédemption de nos pères et de nos grands-pères, mais notre propre Géoula. Et c'est ça qu'il faut enseigner à nos enfants, c'est-à-dire voir la Torah selon les yeux de la réalité d'aujourd'hui, de l'actualité. Mais beaucoup de gens écrivent des Haggadot aujourd'hui en adaptant un peu par rapport aujourd'hui à la terre d'Israël. Est-ce qu'on peut se permettre de rajouter ce fait qu'aujourd'hui on est en terre d'Israël? Bien entendu. Il y a quand même une odeur de Géoula. Il y a déjà quelque chose de très important. C'est que la Haggadah que nous récitions durant l'exil venait prendre en compte cette déclamation de 4 verbes. Veotseti, veitzalti, vegalti, velakarti, qui est le processus de la délivrance. Mais le 5e verbe était toujours représenté par cette coupe qui était au centre de la table, la coupe d'Eliaou, et qui était à même de nous permettre d'envisager que. Mais aujourd'hui, elle n'est pas simplement la coupe qui est au centre, elle est devenue la réalité par elle-même. Et donc il faut, et la 5e Manitou, Zerer Sadik Livracha, avait voulu instaurer, bien entendu, qu'il fallait boire cette 5e coupe, parce qu'elle venait signifier ce retour. Mais la 5e pourrait être alors la première, parce que finalement le retour a plus d'importance aussi que... Ben écoute, comme dans les sphères dans la Kabbalah, la dernière phase de l'étage d'avant devient la première phase de l'étage d'après. Et donc, Ronnie vient de citer les 4 degrés de Veotseti, Veitzalti, Velakarti, Vegalti, et le 5e vers, il ne l'a pas dit, mais c'est ce qu'il voulait dire. Veheveti etrem el admatrem. Je vous ai ramené sur la terre. Et aujourd'hui, nous sommes dans cette réalité historique, on ne peut pas le nier. C'est-à-dire, ne pas comprendre que nous sommes, que quelque chose a changé, c'est être malade et infidèle à notre réalité de vie. C'est un déni, c'est une maladie. D'ailleurs, par rapport à cela, il faut bien peut-être mettre en exergue ce que je vais dire à l'instant, c'est que je suis absolument abasourdi par cette flopée de publicité qui engage les gens à vouloir appréhender la liberté dans un autre pays qu'Israël. C'est-à-dire de retourner en Égypte, peu importe ça s'appelle Tchécoslovaquie ou je ne sais quel autre pays. Mais c'est peut-être pour avoir cette vraie sensation d'Égypte. Non, il y a ici la révélation d'une pathologie spirituelle, psychodépendante, absolument énorme. Mais attention, énorme. Il faut que ce soit cachère la méadrine. Ce qui est important, c'est que la matzah que nous allons manger n'a pas touché l'eau. Elle ne soit pas shrouya, matzah shrouya. Que la matzah n'ait pas touché l'eau, mais que l'homme ait pris l'eau, c'est peu importe. C'est pas grave. Mais de toute façon, dans la Haggadah, on ne parle pas de sortie d'Égypte, alors on peut la faire ailleurs, non? Dans la Haggadah, est-ce qu'on parle beaucoup de sortie d'Égypte? La sortie d'Égypte est une prise de conscience du retour d'Israël sur son identité, sur sa terre, sur 3 niveaux de conscience. L'espace, le temps et l'identité humaine. Si tu défies l'un d'entre eux, c'est-à-dire si tu sors de ta terre pour fêter ton retour sur la terre, il y a quelque chose qui est malade, c'est pathologique. Et puis surtout avoir le culot d'appeler cela le Seder. Oui, c'est un Seder. C'est-à-dire l'ordre. Alors, en fait, est-ce qu'il y a un vrai ordre dans cette Haggadah? Bien entendu qu'il y a un ordre. Parce qu'on dirait qu'il n'y a pas un vrai Seder, on dirait qu'on prend de là, on prend de là, on dirait qu'il n'y a pas un vrai fil conducteur. Mais l'ordre, il est dans à mon avis, l'ordre, il est, je sais pas ce qu'en pense Yoël, mais à mon avis, l'ordre, il est ici, et bien au-delà de la lettre elle-même. Il est dans le processus que l'histoire a engagé. Quand je dis l'histoire, c'est l'Éternel Dieu d'Israël. Le processus dans lequel nous sommes engagés est ordonnancé selon un ordre. Donc pour revenir à ce que je disais précédemment, chercher d'autres paysages, d'autres horizons, c'est véritablement être désordonné. Et quelle outrecuidance que de se mettre à table dans le désordre de l'histoire pour vouloir parler de l'ordre de l'histoire divine. Qu'est-ce que c'est pour toi en fait Pessah, la vraie signification, le moment que tu vis? Qu'est-ce que tu ressens réellement à Pessah? Yoël l'a dit, Yom Huledet Sameach. C'est le jour de mon anniversaire, le jour non pas où je suis né, le jour où je suis rené. Et ce jour où je renais, eh bien ça veut dire que je retrouve moi, je retrouve ce que je suis, pour rappeler encore une fois le temps, l'espace et l'identité qui est la mienne. Ce sont les retrouvailles que je n'avais pu réaliser pendant le temps où je n'étais pas chez moi, à la maison. Yoël parlait tout à l'heure de Méadrine. Quand on lit finalement ce Seder, quel est le plus important? Est-ce que c'est de lire ligne par ligne ou plutôt la réunion, l'échange,
les questions, les réponses. C'est pas du tout le plus important de lire ligne par ligne, puisque même dans nos Haggadot aujourd'hui, il y a des différences. Donc si on se met à se disputer parce que chez lui, il y a quelque chose de mentionné, chez lui, c'est pas tout à fait le même verbe, on n'a rien compris. L'essentiel, c'est de comprendre la réunification, la sortie et la rédemption qui se renouvellent à cet instant même, et comment je peux comprendre le texte du passé dans mon présent politique, social, et du retour de mon peuple sur son identité et sur sa force de gouverner et d'être indépendante aujourd'hui, car rappelons que le seul changement que le Rambam rappelle pour que la Géoula soit Géoula, c'est que je ne sois plus sous la merci indépendante de quelqu'un. Donc je reviens à mon indépendance. En fin de compte, ce que tu as présenté, de lire la Haggadah, comme pour la Haggadah, comme pour la Megillah, comme pour la Tfila, si simplement on savait l'hébreu, lire, likro, avec Aleph, hein. Likro, c'est lire. Oui. Mais c'est le même mot pour dire quoi? Je t'appelle, kriya, interpellation. C'est-à-dire que je dois être capable, dans la lecture qui est la mienne, d'être interpellé. On ne te demande pas de lire pour simplement savoir comment la ligne a été alignée, mais pour que cette lecture t'interpelle. On a parlé de Pessah, mais on devait parler finalement de la paracha. Il y a quand même, par rapport à ce Shabbat de Tazria, un thème quand même, c'est la Tsaraat. Oui. Tsaraat. Pathologie dermatologique. Alors, c'est plutôt psychologique, c'est plutôt physique. On parle de lèpre, de psoriasis. Expliquez-moi en 2 mots. C'est une maladie de l'être profond qui se manifeste sur l'être superficiel, c'est-à-dire sur la peau. Puisque la peau, c'est le dernier degré entre moi et toi. Donc, la chose la plus profonde se place en réalité sur l'écran de mon être. Et sur qui ça tombe, cette Sarah? Sur les gens qui n'ont pas compris en réalité le tissu social qui nous unit. Le mal-être. Les gens qui ne sont pas en phase. Je te dirais qu'aujourd'hui, dans nos services de dermatologie, tu pourrais interroger qui que ce soit qui travaille dans ces services, et il te répondrait que la majorité des patients ont une histoire dans le sens de ce mal-être. Et la peau n'est en vérité que le reflet d'un mal-être intérieur. Est-ce que c'est une sorte de galaï, comme on dit, un détecteur? Mais j'allais dire que tous les mots MAUX intérieurs deviennent épidermiques. Oui. Donc un malaise intérieur qui devient physique. Et qu'est-ce qu'on fait avec quelqu'un qui n'est pas en phase? Qu'est-ce qu'on fait de lui? Eh bien, on remet de l'ordre, pour revenir à ce qu'on a dit tout à l'heure. C'est-à-dire, il faut le remettre dans l'ordre, c'est-à-dire dans le tissu social qu'est sa société Israël. C'est quelqu'un qui s'est détaché du grand tout. Oui, et on doit le ramener vers le tout. Et il n'y a pas seulement une sortie d'Égypte au niveau collectif. Dans ce cas précis, là, il y a la sortie d'Égypte individuelle, c'est-à-dire ce retour, ces retrouvailles, parce que là, si la pathologie s'est exprimée à travers la peau, eh bien, ça veut dire que l'homme est en désordre avec lui-même. D'ailleurs, le premier lépreux était Paro, lui-même. Et pourquoi cette couleur blanche? Pourquoi on n'aurait pas dû mettre du rouge ou du noir? Ça a une importance, la couleur aussi dans la tzara? Ça dépend, parce que si tout le corps est devenu blanc, c'est déjà guéri. Donc il faut faire attention. Ouais. Et quelque part, la maladie est bonne, c'est pour faire un tikkun, c'est pour faire du bien. Elle est là pour montrer quel est le manque à combler. Nous avons une amie commune qui a toujours l'habitude de dire que la maladie, c'est tout ce que nous avons du mal à dire. Et ce n'est pas peu que de dire cela, parce que véritablement, si je suis en désordre avec moi-même, j'ai donc l'incapacité d'exprimer véritablement, foncièrement ce que je suis. Eh bien, l'expression que nous entendrons chez le commun des mortels, j'ai les nerfs à fleur de peau, eh bien voilà le reflet que la peau révélée. Elle est comme une messagère en quelque sorte. En tout cas, moi je vous ai dans la peau. En tout cas, le message de Roni cette année, c'est passer Pessah en Israël, vivez la sortie d'Égypte. Ah, mais c'est pas le message de Roni, Maral de Prague, 17e siècle, fin du 16e, début du 17e, il n'y a de sortie que pour rentrer. Mais si le jour de la sortie, nous pensons qu'à sortir,
je suis désolé, mais il y a là une antinomie et surtout une ineptie de l'être qui est foncière, et je plains, mais alors je plains de tout mon cœur, non seulement comme enseignant, mais aussi comme soignant, je plains foncièrement ces individus qui acceptent de se fourvoyer dans les désordres de leur existence. On va terminer en vous disant d'abord Chodesh Tov, Shana Tova, Yom Huledet Sameach. Voilà. Et Geoula Et Shlema. Geoula. On rentre bien sûr dans le mois de Nissan, ce Shabbat Tazria, Shabbat Shalom à tout le monde, Shabbat Shalom, Roni, Shabbat Shalom Toda Yoel. Shabbat Shalom Avraham, Shabbat Shalom. Shabbat Shalom à tous.